Alors désolée, il n'y a plus de place, donc du coup j'ai dû effacer quelques trucs. Donc on continue évidemment. On est toujours sur notre brownie. Hop. Voilà. Là je pense on est plutôt pas mal. On a bien remué. Voilà. Ensuite il faut mixer grossièrement les amandes et les cacahuètes et les ajouter au mélange. Alors le lait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça et ça c'est fait. Ça c'est fait. On va viser. Ma patate douce, on va la mettre dans un petit bol. J'aurai un petit repas. Et vous avez vu un peu. Bol Reine des Neiges s'il vous plaît. Petite dédicace à ma fille. Le chocolat, on n'a pas besoin. Hop et hop. Et les graines, elles sont là. Franchement, je vais prendre un peu de tout. Moi j'ai des noix, des amandes, noix de cajou, j'en ai pas trop. Mais vu qu'il y a déjà la petite cacahuète. Voilà. Des noix et je vais prendre des noix du Brésil. En termes de mixeur, je suis pas gâtée. En fait, j'ai pété mon mixeur. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Voilà, grossièrement. Hein. Hop, hop. On va voir en termes de... En fait, vu qu'il y a déjà la purée de cacahuètes, en termes de lipides, il y a déjà pas mal de trucs. Donc du coup, je vais pas trop en rajouter non plus. C'est juste vraiment pour le côté croustillant. Je trouve que c'est vrai que dans un brownie, quand il n'y a pas ce côté croustillant, c'est un peu tristouné. Donc du coup, je vais quand même en mettre. Je sais pas du tout combien j'en ai mis. Évidemment, ça tombe par terre. Voilà. Ouais, j'y vais pas la barbare. Parce que sinon, en fait, je prends carrément, je mets tout dans un torchon. Et en fait, tu tapes le torchon contre ton plan de travail. Ou sinon, avec un rouleau à pâtisserie. Ça marche bien, les rouleaux à pâtisserie. Voilà, hop, donc hache. Allez, encore. Vas-y, comme ça. Vas-y, comme ça. Voilà. Donc je pense que j'en ai haché pas mal. Ça fait une bonne poignée que je vais incorporer dedans. Ouais, ça fait une très bonne poignée. Ouais, on a suffisamment. Donc c'est pareil, on incorpore et on touille bien afin qu'il soit bien incorporé à la pâte. On essaie qu'il y en ait partout, que ça, dans la pâte, que ce soit homogène, qu'il n'y en ait pas que d'un côté et rien de l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Walou. Et après, donc il faut verser le lait végétal avec le cacao en poudre. Donc le lait végétal, moi c'est du lait de noisette. Encore une fois, je suis à fond dans les... Enfin, j'adore tout ce qui est oléagineux, le lait de soja, j'ai vraiment du mal à le boire. Donc du coup, noisette, avoine, riz, enfin il y a plein d'autres que le soja. Parce que le soja, je trouve que c'est pas tip top. J'arrive pas vraiment à le boire et toutes ces choses-là.
bien le remuer avant parce qu'en fait le lait végétal en fait ça a tendance à rester au fond. Donc bien le remuer. Et il en faut donc 15 centilitres, ce qui équivaut à 150 millilitres. Donc voilà. J'en ai mis pratiquement 160 même. Et du cacao en poudre, donc une cuillère à café de cacao. Alors vous voyez, je m'en suis encore jamais servi. Il me faudrait un petit ciseau pour savoir. Un petit ciseau. Donc je vais pas prendre une cuillère à café juste pour ça. Je vais prendre une cuillère à soupe et je vais en mettre que la moitié de la cuillère à soupe. Ça équivaut à peu près à ça. Voilà. Et on touille, on touille, on touille. Voilà. Essayez de mettre des produits, on va dire un peu bio, toutes ces choses-là. Je sais que il y en a pour certains qui disent oui, mais ça coûte cher. En fait, ça dépend comment vous mangez, mais ça coûte pas aussi cher. C'est sûr que si vous en mangez tous les jours, ça coûte une blinde. Si vous en mangez pas tous les jours, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Si vous les gardez vraiment pour des occasions, on va dire, comme là, des gâteaux ou des choses comme ça, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Franchement, je fais beaucoup de cookies, rarement du chocolat, enfin des brownies ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour le sport, c'est plutôt pas mal. Vous prenez un brownie, un café, et en fait dedans il y a tout. Par le lait, il y a les protéines, par le beurre de cacahuète, ainsi que si vous mettez des amandes, toutes ces choses là, vous avez les oléagineux, donc c'est plutôt bien. Et par la patate douce en fait vous avez aux parties glucides, donc tout ce qui est tout ce qui est parties glucides quoi. Et en plus, pour le coup la patate douce elle est faible en IG, donc du coup c'est pas comme la pomme de terre ou tout ce qui est à base de blé. Même si on a mis un tout petit peu de farine, c'est rien comparé. Si vous faites un brownie normal, la farine c'est double voire triple dose. Donc voilà. Hop. Vous voyez, ça racle bien. Moi j'aime bien quand il reste rien. Moi je sais que mon chocolat, que mon gâteau il est bien. Il y a bien tout dans mon gâteau, donc rien. Donc voilà, donc vous devez avoir une texture comme ça. Donc une pâte assez quand même dure. Il ne doit pas y avoir de grumeaux. Voilà. Donc moi en moule, j'ai un moule en silicone qui est nickel pour les brownies parce qu'il n'est pas très haut. Et on ne cherche pas à faire un brownie en hauteur, mais plutôt en largeur. Allez, hop, hop. Vous voyez, c'est hyper cool ces trucs en silicone. Même les... Parce qu'il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a plus rien. On garde rien. On jette rien. Voilà, on étale bien. Voilà, on essaie de voir si toutes les cacahuètes sont pas que d'un côté et le reste de l'autre.
ça a l'air d'être le cas ici. Hop. Voilà. Donc on essaie de bien égaliser. Ça va un petit peu monter, mais pas beaucoup. Donc n'ayez pas peur, parce qu'on a mis juste une cuillère à café, enfin même pas je crois. Ouais, une demi-cuillère à café de bicarbonate, donc du coup ça va pas énormément monter. Voilà. Attendez, il y en a encore là. Il n'est pas là. Voilà. Hop, hop. Et on tapote. Donc une fois qu'on est là, on va enfourner donc le moule pendant à peu près 20-25 minutes selon votre four. Bon bah sur ce, je vous fais des gros bisous et puis ben je vous ferai une petite photo sur Instagram. Bisous bisous, ciao ciao.